Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Joli Cœur, l'univers qui apporte une influence morale positive à nos journées. Positive pourquoi? Parce que ici sur cette chaîne, on est en mode divertissement, mais tout en n'oubliant pas Dieu. On s'amuse, on rigole, mais on prie quand même. On prie Dieu. On est avec nos archanges et ça marche. Et ça marche très très bien. On est dans des énergies très positives. Aujourd'hui encore, je vous propose un petit tirage rapide avec les arcanes, les cartes divinatoires des archanges, le tarot des anges gardiens, l'oracle du pouvoir créateur et on va finir avec pas de hasard de Cindy Lorne. Après, je finirai par vous lire une carte. On va terminer avec une carte du petit oracle de la mission d'armes. Prenez au sérieux ces tirages, c'est des conseils, vous suivez, vous priez surtout beaucoup. Et ça marche. Les archanges, il faut les invoquer. Et quand on les invoque, ils viennent. Ça marche. Ils nous aident sur ce quoi on les appelle. Mais tant que tu ne les appelles pas, ben non, ils ne vont pas venir. Ils ne viennent pas. Parce qu'ils ne se mêlent pas des choses qui ne les regardent pas. Alors tout de suite, on va prendre une première énergie, toujours comme d'habitude, avec les cartes divinatoires des archanges. Les archanges adorés. Ah. Je vais mélanger les cartes. N'oubliez pas que la prière, là, ça aide. La prière, ça aide. Ça a aidé maman Joli Cœur. Il y a une fois, j'étais vraiment déprimée. En 2017, là, avec la mort de ma maman, je vous jure que j'étais vraiment mal. J'étais même anéantie presque. Mais je me suis laissée aller d'une certaine manière et c'était pas possible. J'ai jamais pensé que j'allais remonter la pente. Mais ça m'a aidé. Et morale, il y en a. Donc, n'oubliez pas d'invoquer vos anges, vos archanges en cas de besoin. Ah, la première carte nous dit la thérapie des anges. L'énergie, la première énergie aujourd'hui nous dit thérapie des anges. Thérapie, c'est l'archange Raphaël, le médecin, le grand docteur. Ah oui, lui, c'est le vrai chirurgien. Lui, quand je suis malade, il est mort avec moi. Je l'appelle tout le temps, l'archange Raphaël, où tu es? Archange Raphaël. Raphaël, invoquez-le. Quand tu es malade, tu avales des médicaments, tout ça. Mais il faut appeler Raphaël. Lui, il t'aide. L'archange Raphaël. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Il vous demande de remettre tous vos peines dans la main des anges. Vous aussi, on va vous appeler pour votre propre bonheur. Ce que tu as là, ta charge là, il faut l'appeler. Si tu es malade, appelle l'archange Raphaël. Si tu es persécuté, appelle Michael. Lui, il a une épée à la main. Et puis il vient, il fait des ravages. Invoquez vos archanges et vos anges. Ils sont là. Quand on ne les appelle pas, eux ne se mêlent pas de ce qui ne les regarde pas. Mais quand tu les invoques, ils sont là, ils viennent et ils sont à vos côtés. Et aujourd'hui, c'est comme si vous avez des soucis. Certains parmi vous ont des soucis. Et l'archange Raphaël vous dit de lui confier vos soucis et vos inquiétudes. Vos mots là, confiez-lui. Lui, il va les porter. C'est lui, il va mettre ça dans son sac à dos. Et puis toi, tu vas être libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prier. Attendez, je vais trouver un livre.
Parce que là, c'est quand même important. C'est Raphaël. Hein? L'archange Raphaël. On va voir s'il ne nous propose pas une petite prière quelque part. Parce que c'est très important. Raphaël, il est où? Non, Saint Alphonse, c'est que Raphaël est derrière. Ben, désolé, je suis... Voilà l'archange Raphaël. Voilà. Voilà la prière. Il nous dit, l'archange Raphaël, parce que quand vous êtes malade là, on ne prie pas, on prie. Mais souvent, il y a des prières. Il faut savoir quand prier, il faut prier. Puis sachez que vous là, vous les avares là, quand tu as 100 francs là, il faut donner. Il faut donner. Voici les premiers secrets de la prière. Les premiers secrets. Quand tu as un peu d'argent là, il faut partager. Quand tu as ton manger là, il faut donner aux pauvres. Comme ça, Dieu il accueille tes prières et il te le rend au centuple. Quand on dit ça là, ce n'est pas pour rien. Hein? Il dit, cher ami, merci. Où sont mes lunettes? Parce que là, je ne vois rien. Désolé. Je vais venir à vous. On est là pour se distraire. On n'est pas pressé. Donc moi, je fais mes trucs naturellement. Et voilà. Il dit, cher ami, merci de t'intéresser ainsi au pouvoir et au miracle de la guérison. Il est très important que tu saches que ton esprit est le meilleur outil dont tu disposes pour te guérir. Hein? L'archange Raphaël, là, c'est l'archange de guérison. Hein? Tous les trucs, les douleurs qui sont dans notre cœur, là, lui, il a le don de nous apaiser quand on l'invoque. Et là, il te dit qu'en ce moment même, là, il est là. Ce qui te tracasse, là, il faut laisser tomber. Ton corps est très sensible à chacune de tes pensées et à chacune de tes actions. Ton esprit est contrôlé par tes pensées et tes actions et non l'inverse. C'est simple. Je ne vais pas aller chercher. Il dit ton corps est très sensible à chacune de toi-même tes pensées. Un coup, tu te mets à penser des trucs négatifs. Et puis toi-même, tu commences à déprimer et ça se lit sur toi. Ça se lit sur toi. Quand ça ne va pas bien, là, on connaît. Hein? On voit que tu es assis comme ça, tu as attrapé ta tête, tu es là, et puis quelqu'un te demande, ma soeur, il y a quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Lui, il est là pour nous guérir, pour nous aider dans tout ce qu'on a de douloureux en nous. Il est là pour nous aider. C'est pourquoi les humains peuvent si rapidement perdre pied. Sois conscient que tu peux influencer. Sois conscient que tu peux influencer ton corps de manière positive. Même quand tu ne vas pas bien, traite-le avec amour et respect et il sera de plus en plus fort. Quand ça ne va pas là, la mission de Raphaël n'est pas seulement de nous aider à guérir. Il veut également que nous adoptions un mode de vie sain. Il faut vivre sainement. Les choses les plus importantes qu'il m'ait appris sont de manger de façon équilibrée, de prendre le temps de se relaxer et de boire beaucoup d'eau. Tout ça, c'est important aussi pour l'équilibre de la vie. Si vous voulez voir mon livre, c'est la prière aux archanges. Vous pouvez aller les chercher. Ça là, tu trouves à la FNAC, tu trouves aussi. Et quand tu lis des tirages comme ça, après tu te refais à ton livre, tu essaies d'approfondir un petit peu. Voilà, c'est ça, la thérapie des anges. On dit de confier vos soucis à l'archange Raphaël. Je vais aussi prendre une carte avec le tarot des anges. Je vous ai montré déjà les coffrets tout à l'heure.
le tarot des anges. C'est un peu comme le tarot de Marseille, les 78 cartes. Donc, représenté, c'est les 78 cartes des tarots de Marseille représentés par les anges. Likez-nous. Ah, il y a une qui est tombée déjà. Le 4 de l'émotion avec le tarot des anges. Ça représente quoi dans le tarot de Marseille? C'est, je crois, le 4 de coupe. Oui, ça doit être ça, le 4 de coupe. Ne vous fiez pas trop, mais tout que je cherche, je ne connais pas forcément. Mais il nous dit, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous aider. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Est-ce que c'est clair? Il y a des nouvelles opportunités ou des gens autour de vous qui veulent vous aider. Mais quand les gens là parlent là, on dirait vous faites un peu comme si vous n'avez pas confiance en eux, ou bien cette aide-là, vous ne le sentez pas, voilà, ou bien ce qu'on va faire là, on ne croit pas. On dit vous avez toute l'attention de vos anges en ce moment. Regardez autour de vous, rêvez et veillez. Hein? Faut pas rester dans un rêve, restez éveillé. Quand tu rêves là, tu ouvres grand les yeux et puis tu plonges sur les opportunités. Hein? Mais tu es là rêver. Mais les choses vont venir passer sous ton nez. Toi-même, tu ne vois pas. Tu es dans ton rêve là-bas, plongé seulement, en train de rêver. Eh bien, quand tu rêves longtemps, là, au bout d'un moment, là, il faut t'éveiller aussi. On peut rêver en restant éveillé. Ou regarder au fond de soi permet d'y voir clair, plus clair même, et pour que tes rêves-là deviennent réalité. Mais si tu rêves, tu es là dans ton rêve, tu rêves. Oui, j'ai des rêves. Moi, j'aimerais devenir ta. Hé Dieu, je me vois comme ça. Tu te vois là, il faut te lever, il faut t'éveiller. Il faut regarder dans tout là. Où est-ce que tu peux plonger? Il faut rester éveillé. Voilà ce que le cadre de l'émotion nous conseille. Rêver éveillé. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça me parle moi-même aussi un peu ce tirage-là. Alors, on va aussi aller chercher une carte du pouvoir créateur. Hein? Le pouvoir du créateur. Je vous ai montré aussi le coffret tout à l'heure. Le voilà. Le pouvoir du créateur. Voilà. On va aller chercher une carte du pouvoir du créateur et on va voir ce qu'il nous dit. Mais n'oubliez pas de... Il ne faut pas rester dans son rêve. On est là, on rêve, on fait que rêver, on boit un peu de trucs et puis on est là, on est couché. Hein? Quand c'est beau, tu es couché là, d'ici le soir là, je peux faire ça. Hein? Je sais que si moi j'attaque ça là, d'ici demain là, je vais faire ça. Tu vas faire ça là, faut te lever, tu vas aller faire. Faut te lever, tu vas aller faire. Au lieu de rester là couché, j'ai fait ça, tu vis dans ton rêve. Non, non, on peut rêver, mais on rêve éveillé. Comme ça, les opportunités là, ça ne passe pas sous le nez. Le pouvoir créateur nous dit quoi? Aujourd'hui, j'avance le cœur léger. Aujourd'hui, j'avance le cœur léger. Dans la certitude de mon désir accompli.
ce que le pouvoir créateur nous dit. Aujourd'hui, là, on vous demande d'avancer et d'avancer le cœur léger. Parce que ce qui est en vous, ce que vous avez prévu là, ça va se réaliser. Hein? Avec une certaine certitude. On parle de votre désir. Le désir, ce que tu désires là, ça va s'accomplir. Mais il faut rester patient. Il faut être le cœur léger. Il ne faut pas se... Hein? 15 jours, non, non. Il faut être zen. Il faut être zen. Et ce que tu as décidé là, ça va s'accomplir. J'adore le tirage d'aujourd'hui. Ça parle. Ça parle, ça parle. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer encore? Hein? On va s'amuser un peu. On dit ici, là, on dit il n'y a pas de hasard. Rien n'arrive au hasard. Si quelque chose arrive là, il y a bien une raison. Si Maman Joli Cœur est là et que tu tombes sur ma vidéo là, c'est qu'il y a bien une raison. Il y a une raison pour que Dieu fasse que tu tombes sur cette vidéo. C'est que tu as un message peut-être à prendre dedans. Ne prenez pas tout à cœur. On est nombreux des fois à regarder ces choses comme ça sur les réseaux sociaux. Donc il y a un message pour chacun de nous. Hein? Il faut faire très attention au message que les anges nous apportent. Et chacun doit adapter à sa situation parce qu'on n'est pas au même niveau dans nos vies. Hein? Il y a des gens qui vivent en couple, l'autre il est célibataire. Donc forcément, ça va te parler en fonction de ta situation, de ce que tu vis. Ça ne va pas parler comme ça parle à Suzanne qui est mariée. Voilà. Donc, Cindy nous dit quoi? Je dis Cindy. Cindy, c'est... ce sont ces cartes, mais les cartes, c'est pas de hasard, c'est 74 cartes d'orage. Pas de hasard. On dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il faut lutter. Hein? C'est quelque chose qui t'arrive là. Ce n'est pas par hasard. Il faut voir clair dedans. C'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. En tout cas, chez moi, là, le hasard n'existe pas. Si quelque chose arrive là, c'est qu'il y a bien une raison. On va prendre 2 cartes de ça. Je n'oublie un des messages pour compléter notre tirage avec les anges. Je suis comme vous, quand ça parle comme ça là, après moi je vais m'asseoir. Ah, il m'en a... Non, je ne vais pas les prendre. J'en veux 2. Après moi je m'assois aussi pour aller écouter, pour regarder la vidéo et pour prendre le meilleur des messages qu'on dit. Et moi aussi, je l'adapte à ma situation. Faut pas croire. Moi, ce sont mes mains qui tirent, mais les messages, c'est pas moi qui les fabrique. Et ça parle pour nous tous. Ça nous aide tous. Ça a commencé à marcher pour moi. Et pourquoi pas vous? Hein? Faisons-le ensemble. Voilà. Pas de hasard, nous dit quoi? La première, elle nous dit autonome. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Autonome. C'est la numéro 71. Automne. Non, c'est pas autonome, c'est automne. Désolé. J'ai pas bien regardé. J'ai des problèmes de vision. Donc, je regarde les choses visuelles. Automne. On dit que si automne est sorti, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer pour toi en automne. Ou bien tu as un grand désir, ou tu vas te marier en automne. En tout cas, quelque chose de très important va se passer pour toi. Ça sera en automne. Administration.
La deuxième nous parle de l'administration. On va aller chercher ce qu'il nous dit. Voilà, 50. On dit de vous armer de patience. Quand tu veux quelque chose là, tu t'armes de patience. Peut-être tu as demandé du travail. Peut-être tu as déposé tes dossiers quelque part pour avoir un poste. Mais il faut te armer de patience. Il faut te armer de patience. Ça ne se passe pas automatiquement. Ça ne va pas se passer comme ça. Pour les célibataires, vous devez patienter entre 3 et 6 mois avant de rencontrer une nouvelle personne. Cette carte vous demande de vous armer de patience, de ne pas se précipiter, de ne pas se jeter à corps perdu sur quelque chose parce qu'on veut coûte que coûte. Il faut être patient dans la vie. Et si c'est au niveau de votre emploi, vous allez trouver que c'est long. Vous allez trouver que c'est long. Ce que vous faites actuellement, ça vous ennuie. Donc, vous voulez retrouver un autre boulot. Vous voulez changer. Excusez du bruit. Parfois, on ne peut pas faire autrement. On est en ville. Je suis en ville. Et je suis souvent obligée de me mettre dans un coin. Mais bon, il y a quand même du bruit. Donc, ça peut concerner quelqu'un qui est fonctionnaire de police, qui travaille dans les impôts ou à la mairie, etc. On dit... vous allez trouver long, mais tu peux garder ce que tu as là actuellement à le temps que l'autre là ça tombe. Et si tu n'as rien aussi, il ne faut pas te décourager, il faut attendre, il faut savoir attendre dans la vie. Si c'est au niveau de votre santé par exemple et que vous êtes malade, vous ne déprimez pas. La maladie ce n'est pas bien. Mais il faut te dire que quand tu prends les médicaments, c'est avec le temps aussi que tu guéris. Même le cœur, quand tu as des problèmes de cœur, la maladie, ça peut être la maladie physique, ça peut être aussi le mal intérieur. Ça prend du temps à guérir. Il faut savoir être patient. On va terminer rapidement avec une carte du petit oracle, le petit oracle de la mission d'âme. Ça, c'est la mission d'âme. N'oubliez pas de nous liker. On est nouveau sur YouTube, personne ne nous connaît. Donc, vous-même qui regardez la vidéo là, vous venez nous liker. Tout ça là, ça vous apporte aussi la bénédiction des anges. Comme ça, un like, c'est une bénédiction des anges. Venez nous liker. Les anges vont vous bénir. Non, je ne prends pas tout ça. C'est beaucoup. On va chercher une nous-mêmes. Des fois, j'aime bien quand ça tombe. Mais quand ça ne tombe pas, on dit aura, corps éthérique. Corps éthérique. Corps éthérique. Et on nous dit gardien et protecteur de ta vitalité, si tu veilles à t'éloigner de toute négativité. Gardien et protecteur de ta vitalité, si tu veilles à t'éloigner de toute négativité. Ça veut dire, éloignez-vous de tous les trucs qui sont négatifs. Source négative, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va rester là. Dès que tu as un truc, il va venir. Moi-même, ce que je vois sur toi là, c'est grave. Ça là, tu vas pas t'en sortir. Ça là, c'est un diable. Faut quitter derrière lui. C'est ça, négativité là. Je n'ai pas d'autre manière de vous expliquer ça. Tu vas être avec quelqu'un, c'est lui qui va toujours venir. Quand il vient là, lui, tout ce qui va sortir là. Moi-même, j'ai une cousine, elle est comme ça.
Tout ce que tu vas sortir là, quand elle vient la poêle là, c'est négatif. Ah, ça là, tu as construit une maison, mais il fauteuil que tu vas mettre dedans, de toute façon, c'est cher là. Ça là, c'est l'argent de où tu as enlevé là. Toujours te mettre dans la négativité. Comme ça, dans le négatif là, tu es dedans. Hein? Comme ça, tu vas toujours penser, tu vas réfléchir. Quand elle vient et puis tu rigoles là, elle n'est pas contente. Ça là, c'est sa négativité là. Éloignez-vous de ça. Ainsi, sa vibration reste lumineuse et les pouvoirs extraordinaires de ton corps physique s'activent. Vous avez compris? Éloignez-vous de tous ces gens-là qui vous mettent plus bas que terre. Non, ce qui est sûr, c'est fini pour toi. Ah, mon cher, dans la vie, là, c'est devenu dur. Si cette première occasion, tu as loupé, là, tu ne peux plus. Hein, tu ne peux plus. Donc, vraiment, il faut éviter des personnes comme ça. Évitez-les. Hein? Dites-vous que Dieu, là, il est là pour nous tous. Et quand tu crois en Dieu, Dieu t'aide. Moi, je suis la preuve concrète. Il est arrivé un moment de ma vie où j'ai cru que tout était fini, tout était écoulé pour moi. Et Dieu m'a dit non, toi tu n'as rien vu encore, tu n'as rien vu. Ce qu'il m'a démontré là, il y a des miracles qu'il m'a fait moi-même et il continue de faire. Hein. Quand moi-même je suis là et puis je suis surpris, c'est moi qui appelle les gens comme quelqu'un qui a peur maintenant et puis je leur dis, vous savez, la prière est forte, si vous savez ce que Dieu a fait pour moi, faites comme moi, vous allez y arriver. Alors on va lire une prière pour finir. C'est la prière du cœur. À toi, mon cœur qui bat la mesure de ma vie, je t'adresse tout mon amour et je te remercie. Tu es mon fidèle serviteur, toujours prêt à aimer, clamant dans ma poitrine le chant de ma destinée. Laisse-moi tomber l'armure dont je nous ai enveloppés. Fais taire ce silence qui me mue lorsque je suis épuisé. À toi mon cœur qui bat et me porte jour et nuit. Je t'adresse mon amour, je t'honore, toi qui m'as accueilli. Ainsi soit-il. Amen. Vraiment que la paix du Seigneur soit sur vous et que cette prière vous aide à comprendre à comprendre tout ce qui est enfoui en vous et que vous allez de l'avant. Hein? Je vous retrouve encore pour une prochaine prière. Hein? Que le Seigneur nous couvre tous. Je vous aime. À bientôt. N'oubliez pas de nous liker, de vous abonner et de partager notre vidéo pour nous aider aussi à nous développer sur YouTube.